Shalom à vous qui regardez cette vidéo, bienvenue à vous. Alors, j'aimerais vous dire, aujourd'hui mes frères et mes sœurs, nous allons parler d'un thème important qui est prendre soin de son temple. Chaque personne ici qui regarde cette vidéo, elle a un temple. Le temple du Saint-Esprit, c'est le corps. Mes frères et mes sœurs, vous savez, beaucoup détruisent ce temple malheureusement. Beaucoup salissent ce temple. Beaucoup ramènent beaucoup de choses impures dans ce temple. Et cela le détruit malheureusement pour eux. Mais aujourd'hui, il est possible de le nettoyer par le sang précieux de Jésus-Christ. J'aimerais, mes frères et mes sœurs, dans cette vidéo, vous parler vraiment comment faire pour être dans la sanctification du corps de Jésus-Christ. Et ainsi, vous allez voir que si vous suivez les instructions, vous allez voir que vous allez être bénis. Amen. Prions le Seigneur et remettons cette vidéo entre les mains du Seigneur. Et toute parole, mes frères et mes sœurs, qui te viendrait à l'esprit, tu peux la dire parce que c'est le Saint-Esprit qui va te l'inspirer dans cette prière. Amen. Prions. Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais remettre cette vidéo entre tes mains. J'aimerais réellement, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cette vidéo puisse sortir les personnes des ténèbres et les ramener à ta lumière. Ta lumière qui éclaire et qui sanctifie. Ta lumière qui change de vie. Ta lumière qui est l'assurance de la vie éternelle. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons marcher vraiment dans la sainteté. Nous voulons vraiment marcher comme tu as marché. Et nous voulons prendre soin du temple du Saint-Esprit. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as fait de nous des temples. Tu as fait de nous ce que nous sommes, Père éternel. Et aujourd'hui, Papa, nous voulons réellement, Père éternel, te louer et te bénir et te glorifier, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es mort pour nous à la croix de Golgotha et ton sang est capable de nous purifier, est capable de nous changer, est capable de détruire toute œuvre de l'ennemi dans nos vies. Que maintenant, Père, toute personne qui est malade, qui est dans l'infirmité, reçoive sa guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne qui est triste maintenant reçoit la joie. Que toute personne qui est maintenant dans l'obsession, dans des choses, Papa, que l'ennemi a mis dans sa vie maintenant, que ces choses-là soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, laisse cette vidéo, Papa, édifier mes frères et mes sœurs et que toute personne qui est contre cette vidéo, vraiment que cette personne-là puisse recevoir le pardon et la guérison. Maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, change son cœur. Maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Saint-Esprit dirige cette vidéo et que le Saint-Esprit vraiment vous parle. Ce n'est pas moi qui va parler, c'est le Saint-Esprit qui va parler par ma bouche dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Mais vous appartenez à qui alors? À Christ. Donc les choses que l'ennemi veut vous mettre dans votre vie, il faut les enlever. Cela, dans certaines versions, c'est marqué et le temple du Saint-Esprit, pardon. Mes frères et mes sœurs, ton corps, Dieu te l'a donné comme un temple. Et le temple, pas de n'importe qui, du Saint-Esprit, de lui, de Dieu, de l'Éternel. Donc, imagine mon frère, ma soeur, que l'Éternel habite en toi par son Esprit Saint. Maintenant, mes frères et mes sœurs, il y a aussi d'autres esprits qui peuvent habiter dans le corps des personnes qui ne sont pas sanctifiées. Et c'est des esprits de démons, c'est des esprits de malédiction, c'est des esprits qui viendront te détruire, qui viendront détruire le temple du Saint-Esprit.
Et cela, c'est bien parlé dans Matthieu chapitre 12, verset 44, que nous parlerons la prochaine fois dans une vidéo. Mes frères, mes sœurs, lorsque Salomon a construit le temple, la Bible nous dit que les pierres étaient déjà taillées, qu'il n'y avait ni marteau, ni outils pour tailler les pierres, mais les pierres étaient déjà taillées. C'est dans 1 Roi chapitre 5, verset 7. Donc imagine, ton corps est le temple de Dieu. Maintenant, ta chair. Ta chair, la Bible dit qu'il faut crucifier la chair. Ta chair, personne, mon frère, personne n'a créé sa chair. Personne n'a créé son doigt, personne n'a créé son œil, personne n'a créé ses oreilles, personne n'a créé sa chair. Donc la chair, on peut la considérer comme des pierres déjà taillées et déjà mises en place. Maintenant, mes frères et mes sœurs, nous allons voir dans 1 Roi chapitre 6, verset 9 que... Qu'est-ce qui s'est passé? Salomon a couvert les pierres de bois et pas n'importe quel bois. Vous allez le voir dans la parole de Dieu lorsque vous allez lire. Et je vous invite vraiment à lire cela. Donc, il faut séparer la chair de l'âme. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, que le bois, il sort d'où? D'un être vivant. Mais la pierre sort d'où? D'un être mort. La chair doit être crucifiée. Tu dois maintenant mettre une séparation entre ta chair et l'âme. Et le Saint-Esprit qui est en toi viendra maintenant mettre le relais pour maintenant édifier ton âme, changer ton âme, bouleverser ton âme. Mais comment faire pour crucifier la chair, mon frère? Est-ce que tu as réfléchi à cette question? Comment faire pour crucifier la chair? Comment faire pour faire une séparation en fait avec la chair et l'âme? Comment faire pour avoir le bois? Alors le bois s'obtient par la volonté de faire quoi? De détruire tout ce que le corps aime. Si tu aimes Facebook, il faut détruire. Il faut enlever ça de ta vie. Si tu aimes WhatsApp, il faut enlever ça de ta vie. Si tu aimes la Play, il faut enlever ça de ta vie. Si tu aimes la Coupe du Monde et que tu ne peux pas t'en passer, ben il faut enlever ça de ta vie. Pourquoi? Parce que c'est là seulement que la chair est désactivée. Mais si tu nourris ta chair, tu n'y a pas de bois. Si tu nourris ta chair, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de bois. Le bois n'existe pas. Donc, tu ne peux pas construire maintenant sur quelque chose de saint, quelque chose de sanctifié, quelque chose maintenant de propre. Et maintenant, le Saint-Esprit, quand il sera en toi, il va te dire prie. Tu dois prier. Lorsqu'il va te dire jeûne, tu dois jeûner. Lorsqu'il va te dire maintenant loue, tu dois louer. Lorsqu'il te dit maintenant adore, ben tu dois adorer. Ça maintenant, le Saint-Esprit commence à travailler en toi. Et souvent, tu vas voir que lorsque tu pries, tu peux avoir des choses qui vont partir. Par exemple, si tu avais la dépendance de la cigarette, mon frère, si tu avais la dépendance de l'alcool, si tu avais la dépendance de ces choses-là, lorsque tu pries et que tu veux vraiment changer, le Saint-Esprit va te changer. Et donc, à ce moment-là seulement, mon frère, ma soeur, tu vas maintenant nettoyer, orner le temple de Dieu. Parce que si nous lisons maintenant la suite de 1 Roi chapitre 6, à partir du verset 10 à peu près, nous allons voir que Salomon commençait à décorer, commençait à mettre les chérubins, commençait à mettre de l'or, etc. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà pris soin de séparer ce qui était à séparer et aussi de mettre en place les ornements. L'or, l'argent, les biens ainsi, afin que ça puisse briller, être beau. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que tu me suis? J'aimerais, mon frère, ma soeur, te dire que si tu aimes vraiment Dieu, tu ne vas pas ramener des choses qui puent, des choses qui sont du caca, des choses qui sont pourries dans le temple de Dieu. Donc, si tu veux marcher avec Dieu, regarde bien ce que tu fais. Et le Saint-Esprit
qui est en toi, demande-lui de l'aide. Parce que de nombreuses personnes ne parlent pas au Saint-Esprit. De nombreuses personnes ne veulent pas parler au Saint-Esprit. Et malheureusement, si tu ne parles pas au Saint-Esprit, qui pourra t'aider? Qui pourra t'aider? Tu peux parler à Jésus, mais Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là. Amen. Donc le seul qui est là, c'est le Saint-Esprit. Et pour maintenant passer auprès de Jésus, eh bien, il faut le Saint-Esprit. Il faut une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Et de là, tu vas rentrer en communion avec Jésus-Christ. Et de là, tu vas aller à l'éternel. Parce que, mes frères et mes sœurs, il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ici. Jésus-Christ n'est pas ici. Mais le Père, l'éternel, il est partout. Amen. C'est lui qui contrôle tout. Mais ils sont les trois, ils sont un. Amen. Amen. Alors mes frères et mes sœurs, vraiment j'espère que cette vidéo vous a édifié. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire par le Saint-Esprit. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche de notification afin d'avoir les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo et comment vous pouvez aider les frères et les sœurs qui vont regarder cette vidéo d'être dans la sanctification. Amen. Soyez bénis et à bientôt. Bye bye. Kola
Pasteur Flori Pangi, Pasteur Joseph Senda, Mosalina yo Jean-Claude Chituka, Nana Mundele, Mama bébé, Beba Christ nyonso oyo basalela kayo na boso. Le secret du royaume. Elohim, 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 Papa, Yesu. Elohim, Elohim, Koyoka. Elohim, Elohim, Papa Nangaye. Yesu.